effectivement. Donc nous revoilà pour repartir sur la suite du sujet qui était dystopie, utopie, est-ce que l'homme est capable de faire du meilleur comme du pire. Nous avons déjà fait la première partie qui était donc sur les dystopies. Nous avons eu l'occasion de pointer du doigt certains problèmes que notre société a, notre société notre société connaît. Et du coup, l'argent est le sujet principal parce que tourne autour des problèmes. Et donc, on a pu aussi pointer du doigt l'éducation, l'écologie, la consommation, la spiritualité, j'arrive plus à parler, et le pouvoir. Euh, je rajoute à cette petite liste les lois. Et maintenant, nous allons essayer de débattre du moins ou de proposer des solutions ou imaginer des possibilités de solutions pour essayer de s'émanciper de cette dystopie pour passer dans un monde utopique où est-ce que tout le monde serait heureux dans le meilleur des mondes. Alors je dis pas que c'est un travail facile et que je dis pas que c'est non plus forcément possible, mais c'est un travail qu'on va essayer de se faire en imaginant. On va commencer du coup par en bas par Zeta. Zeta, selon toi, quelles seraient les solutions pour s'émanciper de ce problème, de ces problèmes qu'on connaît dans cette société, à savoir l'argent, l'éducation, l'écologie, la consommation, la spiritualité, le pouvoir, les lois. Bien vu ça. Je vous ai mis la liste dans le bloc-notes, mais je vais vous la recopier aussi Écoute, des solutions, non, il y a quand même beaucoup de solutions, il y a plein de solutions dans plein de domaines. Le truc, c'est d'avoir la volonté de les appliquer, de les généraliser et surtout de les remplacer par rapport au système actuel. Mais dans plein de débats, je crois que je sais plus le pays exactement. Par exemple, je crois que c'est la Norvège. Je crois que c'est en Norvège. Il y a une ville, par exemple, où ils récupèrent. En fait, quand tu vas aux toilettes et que tu fais la grosse commission, et ben la grosse commission de toute la ville va dans une usine et c'est retraité en gaz et en fait ils s'en servent pour générer l'électricité de la ville, si tu veux. Ils font pas le chauffage, ils font pas le chauffage comme ça. Ils Ils chauffent font pas aussi les. le chauffage Ah aussi, ils ouais, font c'est bien. électricité et Ouais, chauffage ouais. Ils ont le et chauffage ça va gratuit déjà dans toute la ville. C'est ce que j'ai déjà vu, ouais. Tout à fait. ouais, le chauffage et l'électricité à partir de ça. Et ça fonctionne très bien. Donc D'accord. ça, Donc ça c'est serait un truc plutôt qui... plein de petites idées comme ça, mis bout à bout, qui pourraient régler ce problème écologique et énergétique par rapport à ce qu'on connaît. C'est une D'accord. solution et ça fonctionne. Donc Mhm. moi, je trouve ça génial, quoi, pour le coup, quoi. Très bien, très bien. Mais il suffirait d'investir Ok. avec de l'argent. Et du coup, par rapport à la consommation, la façon de consommer, ça va aussi. Et du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'éducation et l'écologie ou la façon de consommer? L'éducation, l'éducation, voilà, j'ai déjà dit, ils veulent pas faire de nous de bons êtres humains. Ils nous apprennent pas à faire de nous malheureusement de bons êtres humains. Ils nous apprennent à être de bons esclaves. D'ailleurs, ça s'appelle le dressage humain pour eux. C'est pas l'éducation nationale ou quoi que ce soit, c'est du dressage humain. Faut que tu répondes par réflexe à un statut d'autorité. Ton médecin te dit mange un médicament, tu le manges. Un policier te dit sortez-moi vos papiers, tu sors tes papiers. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton patron te dit allez faire ci, allez faire ça, tu y vas sans résister, sans rien. Très Et bien. ça, c'est le dressage humain et ça commence à l'école maternelle. Et voilà, le problème, c'est que là aussi, faudrait changer les choses en nous apprenant à être de bons êtres humains, en apprenant le respect, la compassion, l'entraide, voilà, de vraies Mhm. valeurs qui n'existent plus au profit des travaux de qu'on connaît. Mais voilà, il faudrait repenser le système et je suis sûr qu'en une ou deux générations, ça pourrait aller extrêmement vite en fait. Mais il faut une vraie volonté. Je pense que le peuple a cette volonté. Mais en haut, c'est toujours pareil. Pareil, il faudrait trouver un truc qui perd pas ce qu'ils ont, mais que ça transfère en fait. On passe d'un système de pouvoir à un système de bien, je sais pas comment exprimer, mais de bien pour toute la communauté, tu vois. Mhm. C'est Mettre en avant le bonheur humain et le développement personnel. exactement, D'accord. exactement. À Très faire bien. de grandes choses. Ouais, ouais, très bien. Tu as autre chose à ajouter par rapport à ça? Par rapport à ce qu'on Non, n'a pas. Ok, très bien. On va je passer crois que c'est à. déjà pas mal. Je vais Oui, laisser les oui, autres. bien sûr, il y a tellement de choses à changer dans cette société, croyez-moi. Mais enfin, je sais que vous savez. Nous sachions, comme ils disent. Jazz, je vais te réactiver ton micro parce que tu faisais de l'écho, donc je t'en prie si tu veux prendre la parole. Je t'en prie. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup à dire, donc je vais essayer de ne pas faire trop long.
C'est vrai que je prends l'exemple, par exemple, de l'école. Au niveau de l'éducation, bah, je pense qu'il faudrait réinstaurer des valeurs humaines, c'est-à-dire euh, des, des, des choses essentielles à la vie, en fait. Comme nos parents ou grands-parents avaient déjà des cours sur enfin, faire de la couture, comment faire pousser des plantes, des fruits, enfin voilà, comment faire son potager. Enfin voilà, c'est vraiment tourner plus vers l'humain et puis s'ouvrir un petit peu à la spiritualité, mais même dès tout petit. Parce qu'il faut pas croire, mais les enfants, même de 4 ans, ils savent très bien, ils comprennent très bien quand on leur explique. Ils ont leur façon, eux aussi, de voir le monde. Et je pense que déjà, ça, rien qu'à l'école, remettre des valeurs comme ça pourrait aider à changer en grandissant bah, le reste finalement. Mhm. Donc pour moi, je veux pas parler à la place des gens, des autres, mais en tout cas pour moi, euh, une vie sans argent, pour moi, c'est possible. C'est possible à partir du moment où, comme je dis, on change la mentalité, on s'entraide, c'est-à-dire que on peut très bien vivre avec du troc, en s'aidant les uns les autres. On enlève la valeur de l'argent, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste les valeurs humaines. Il reste, bah voilà, tu as besoin de quelque chose, bah ok, je te l'apporte. Tu veux quoi? Bah ceci, bah attends, j'en ai encore dans mon jardin. Enfin voilà, c'est vraiment des valeurs humaines. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, D'accord. c'est pas pour tout le monde. Il y Et a puis, il y a beaucoup de personnes qui sont il y a d'accord pour beaucoup dire de choses. que c'est impossible de supprimer l'argent pour beaucoup de raisons. Mais tu penses Bah, que c'est possible selon toi, qu'on pourrait se passer de l'argent, clair, moi, entièrement, complètement? honnêtement, mais je pense simplement que les gens qui pensent que ce n'est pas possible, pour moi, ils pensent encore par rapport à... Ils sont encore dans leur confort. Parce qu'il y a un certain confort qui soit ne pourrait pas se passer du tout, ou soit pas pouvoir se dire bah demain me couper de dormir sur un j'ai pas un exemple bien concret, mais au lieu d'avoir plusieurs voitures ou même une voiture, se débrouiller autrement. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr, c'est juste qu'on est tellement lobotomisé par toute cette société de consommation et de ceci et de cela, la dernière technologie qui est là, c'est qu'on ne voit même plus finalement la vie simple, les choses simples de la vie en fait. Donc oui, pour moi, tout du moins, c'est possible. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose par rapport aux autres sujets qu'on a pointés du doigt? Bah, après, je laisse faire un tour de table. J'aurai certainement d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole aux autres. Oui, Stéphane, prends la parole qu'au lieu d'écrire un pavé comme ça, mais je l'ai vu très inspiré d'un coup, Stéphane, mais c'est très bien. Mais ok, testament, je t'en prie, si t'as quelque chose à nous dire. Pardon, testament? J'ai pas entendu. Pas mieux que Zeta et Jazz en fait. D'accord, ok, bon, mais pas de souci. Ben, Stéphane, je t'en prie. Vas-y, Stéphane, lâche-toi. Ah, il nous a écrit un paragraphe et du coup, il veut plus nous parler. Alors, je vais être obligé de lire ton message? Attends. Stéphane a dit, je fais une différence entre la vraie écologie et ce que j'appelle l'écologie gérée par les politiques et ceux qui les dirigent. L'économie n'existe que parce qu'elle permet de faire tourner l'économie, pour consommer en faisant croire au peuple que c'est pour le bien de la planète. Exemple, l'automobile qui représente qu'une très faible part des émissions de compagnie 2, par comparaison aux porte-containers. Ou encore le fait qu'une voiture électrique pollue moins qu'une voiture essence, car les politiques, même s'ils ne mentent pas, ne disent que la part de vérité qui les arrange. Une voiture électrique devient moins polluante qu'une voiture essence qu'au bout de 70 000 km en moyenne si on tient compte de toute la chaîne, de l'extraction des matériaux, la production, la vie du véhicule et le recyclage, et encore ça c'est si l'électricité est produite avec des énergies vertes ou avec du nucléaire, ce qui est loin d'être le cas, et pour les éoliennes et le nucléaire, il y a aussi des coûts compagnie 2 de production et des problèmes de recyclage.
conclusion, on fait culpabiliser le peuple avec sa petite Twingo pour l'inciter à acheter un véhicule électrique simplement pour que la consommation et la croissance des fortunés continuent. Mais tu as une magnifique voix, Stéphane, je ne le savais pas. Du coup, ben ouais, c'est sûr. Et en plus de ça, quand tu sais comment le lithium est extrait des mines, que c'est des gamins qui vont les chercher, elle a bon dos l'écologie, quoi. C'est sûr. Voilà, c'est pour ça, moi j'appelle ça l'économie, ça. Ouais. C'est pas, pour moi, c'est pas de la vraie écologie. Ok, très bien. Après ça, donc j'aimerais aussi parler de l'éducation là, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jazz au niveau du conditionnement à l'école et tout ça. Et je pense qu'après ça, quand on a des enfants, ça fait aussi partie ça fait partie justement de notre rôle de parents, ça justement d'être attentif à ce qu'ils apprennent à l'école, de comment ils l'apprennent pour justement nous en tant que parents les inciter à garder les yeux ouverts et parce qu'on leur apprend à l'école c'est bien, il faut qu'ils l'apprennent parce que pour avoir les notes, pour tout ça, etc. Mais c'est pas parce que on leur apprend ça que c'est forcément la vérité. Et enfin, il faut qu'ils cherchent aussi par eux-mêmes, qu'il faut qu'ils gardent un esprit critique. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils qui est maintenant au travail. C'est ce que je fais aussi avec ma fille qui est au collège. Parce que des fois, quand j'entends les conneries qu'on leur apprend, c'est voilà, je veux dire, c'est du bourrage du crâne, du conditionnement. Et donc, je pense que c'est notre rôle de parents, dans une société comme on est aujourd'hui, de faire en sorte de les éduquer à avoir un esprit critique. Très bien. Ouais, je pense que c'était une bonne chose. Mais pour sortir de ce monde dystopique, est-ce que ça suffirait tout ce qu'on a énoncé depuis le début? Est-ce que vous êtes sûr? Alors non, ouais, moi j'ai mon pote à côté, il est pas content. D'accord, Jimmy attends, T. on va lui donner la parole là. Après, je continue à remonter. Sinon, ça va être. Vas-y, Mais, remonte. Il est pas mais, content, hein, lui. Hein. d'accord, mais très bien. Garde-en sous le pied, y a pas de souci. Ok. Moi je suis d'accord, hein, moi je suis d'accord, moi je suis. Après je suis d'accord avec lui sur certains points, mais je suis les gens et je suis d'accord avec les gens qui la maman et tout et tout. Franchement, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais vas-y, continue à monter mon gros. Y a pas de souci. Donc, Mani, est-ce que tu as des choses à nous dire comment sortir un peu de cette dystopie pour passer dans un monde utopique? Ouais, bah moi je pense que c'est un petit peu comme Jazz, tu vois. Bah, un système de troc, tu vois, il faudrait carrément supprimer l'argent, tu vois. Et c'est pareil, on peut plus parler de supprimer, il faut dire il aurait fallu supprimer, il aurait fallu jamais inventer parce que malgré tout, aujourd'hui tout a une valeur, tu vois. Par exemple, même si demain on passe au troc, et ben tu vois, on n'oubliera jamais que, tu vois, bah, je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais un kilo de tomates, et ben ça vaut 1 euro, tu vois. Enfin, une baguette, ça vaut 1 euro, quoi. Bon, on repassera Donc, alors, tu quoi. vois, et Ça ben, serait juste qu'on repasserait ouais, alors, mais en on fait. passera à l'heure, tu vois, on passera à autre chose, tu vois. Donc, Mm. si on passe pas à l'heure, on passera à l'argent, on passera, tu vois, je sais pas, on passera, tu vois, ou au troc, Ah, le cuivre, même etc. Non, mais d'objets, bien tu vois, sûr. d'objets, je sais pas, tu vois, tu fais un boulot chez quelqu'un, il te file de l'outillage, ou du bois, ou du ceci, ou du cela, ou du grain, parce que lui, il cultive, tu vois, je sais pas. Mais malgré tout, il y aura une quantité, il y aura toujours une valeur, il y aura toujours une différence de toi, tu m'as donné tant d'heures, tu as fait tant de travail chez moi, moi je te donnerai tant. Bien sûr. Tu vois, il y Mais aura même, il y a toujours cette il y a par exemple évaluation-là. il y a des boulots que tu vois que tu peux te faire payer au jour le jour comme boulanger, tu vois, des trucs comme ça. Mais par contre, le mec qui lui fournit le blé, le mec il récolte une fois par an le blé. Et le mec il a Exact. un surplus de blé d'un coup, et s'il le vend pas, qu'il l'utilise pas de suite, il va pourrir quoi. Donc, Donc, pour le principe, donc à un moment pour le principe, donné, tu vois, il faut pouvoir c'était de bon sens. l'échanger Donc quoi. l'argent, c'était de bon sens, tu vois, ça faisait tourner une économie, ça avait un système, tu vois, non, Alors il y avait qu'est-ce un qu'on bon pourrait sens, faire pour mais que l'argent existe toujours mais que ça ne pervertisse plus les gens? Par exemple, inventer des lois qui interdiraient le surendettement? Mettre des taxes comme, je sais pas, le RSI par ah non, exemple. c'est ça le problème, c'est que si tu fais ça, bah, il y Interdire aura déjà le toujours système. des gens qui vont profiter, tu vois, il y a des gens qui vont profiter de ce système-là, tu vois, ils vont dire, attends, mon voisin, lui, il attend, moi j'ai tant, attends, il y aura toujours cette différence. Tu vois. Et je Bien pense que le sûr. truc qu'il faudrait changer, en fait, c'est l'humain. Il faudrait changer la conscience de l'humain, tu vois, et qu'on Mhm. voit les choses autrement Donc et tout l'éducation, simplement. peut-être. Ouais, l'éducation, encore une fois, tu vois, l'éducation, ça Le côté commence là, tu spirituel vois. aussi, peut-être aussi, on va savoir. Peut-être, tu vois, essayer que les gens essaient de passer au-dessus de tout ça, essayer de se dire, bah voilà, ok, bah, passer au-dessus de la valeur, passer au-dessus de tout ça, tu vois. Que le service, en fait, le service ou le travail fait, le service, tout ce que tu veux, et rendu, bah,
ah bah c'est une valeur de cœur aussi un petit peu, tu vois, qu'en fait, eh ben, peut-être moi je t'ai rendu plus service, toi tu m'as moins donné en retour, mais tu vois, bah voilà, malgré tout, on se porte dans le cœur et toi tu oublies pas ce que j'ai fait pour toi et voilà Mhm. quoi. C'est vrai que ouais, c'est Mais surtout bon, le malgré côté tout, humain qu'il faudrait travailler sur la côté façon humain, de. je pense. Ouais, 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 c'est vrai. D'accord, ok. Mais je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, du tout, non. Non, non. Ok, très bien. Luna, est-ce que tu veux t'adresser à nous? Luna, que ce soit par écrit ou par parole. Je te laisse quelques secondes pour trouver le moyen d'activer ton micro. Bon. Moi, perso, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai pas vu de lune. J'ai pas la permission. Alors attends, excuse-moi. Si, normalement. Normalement, c'est bon. Ouais, tu peux parler. Oui, bonsoir à tous. Salut. Oui, donc je vais essayer de résumer rapidement la conception de monde Je t'en prie. que j'aimerais bien. Du coup, pour l'argent, je sais pas, mais supprimer l'argent totalement, je pense que c'est pas possible à l'heure actuelle, puisque c'est quelque chose de beaucoup trop ancré dans nos modes de vie et nos consciences. Après, je pense que peut-être un partage des richesses de façon équitable, Mhm. c'est déjà un bon début. Oui, je pense aussi. Et après, voir ce qu'on pourrait faire. Ok. Ensuite, au niveau de l'éducation, ben, je pense que l'école, la société, ce qu'elle enseigne, disons que c'est pas assez, dans le sens où c'est trop compétitif. On parle toujours de soi, alors que faudrait apprendre aux enfants à travailler ensemble, en fait, pas de façon individuelle. Ça veut Mhm. dire mettre de côté tout ce qui est compétition, je suis le meilleur, voilà, je vais te dépasser quand je serai plus grand, enfin, voilà. D'accord. Oui, en plus. Ensuite, tout ce qui est consommation, écologie, évidemment, ben, revenir à tout ce qui est plus proche de nous, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est hypermarché, tout ça, et se concentrer à ce qui est local, en fait. Mm. Au plus proche de nous, les petits producteurs, évidemment, réapprendre à utiliser la terre, enfin, voilà. Mais déjà, dans Ensuite, l'éducation, reconnecter, si on pouvait apprendre aux enfants à prendre conscience que la vie c'est important et que chaque être vivant ça a un rôle, même le ver de terre, comme on voilà, a c'est dit ça, tout à en l'heure. fait. Il faudrait inclure toutes ces valeurs, en Mm. fait, dans Je te laisse l'éducation. finir, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'était tout à fait ça, du coup. Ensuite, la spiritualité, bon, c'est un peu plus compliqué, puisque on a tous notre vision des choses. Donc, faudrait peut-être essayer de trouver une harmonie, justement, entre toutes les religions, peut-être, et toutes les croyances. Après, comment ça se fera? Aucune idée. Très bien. Ensuite, tout ce qui est pouvoir et loi. Ben, évidemment, ne pas avoir une seule personne qui dirige tout, mais que tout le monde puisse avoir la parole, évidemment, son avis à dire, que tout le monde puisse contribuer, en fait, à la façon dont nous avons de vivre, en fait, C'est de ça. gérer les lois, les choses. Et ça serait C'est pas possible en normal plus, qu'il y grâce ait... au partage des richesses, ça pourrait contribuer à énormément de possibilités, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'est ça, en fait, ma vision des choses. Après, bien. évidemment, voilà. Beaucoup de choses à voir et à améliorer. J'ai pas réponse à tout, mais Oh. ça serait plus dans cette voie-là, en fait. Très bien, d'accord, mais c'est très intéressant. Merci d'être intervenu. Je sais que c'est pas facile, je crois que c'est la première fois puisque tu t'exprimes chez nous. Je me rappelle pas, je sais Oui, plus. c'est ça, c'est Donc la voilà, je première sais que fois. c'est jamais facile comme ça de but en blanc, mais bienvenue en tout cas, merci d'avoir. Merci à vous. Ok. Du coup, Jody, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit déjà? Ben ouais, enfin, il y a pas mal de choses qui ont déjà été prises. Après moi, je pense que pour en arriver à tout ça, il va falloir en arriver quand même à une révolution de tous les peuples, tous les pays, quoi, et faire retourner les dirigeants, tout retourner Ah, toi tu vois plutôt ça aller comme vers... ça. D'accord. Comment? C'est pas... Moi je pensais que au début quand tu as dit révolution, je pensais que c'était plutôt une révolution dans la pensée des gens, dans la façon
dans la façon de Ouais, vouloir penser. Mais toi, tu penses plutôt tu peux passer pas en à l'action arriver. avant. Ouais, non, mais Je toutes pense que, toutes les façons de penser sont pour bonnes. en arriver là, il faut d'abord passer à l'action et D'accord. après euh, se Reconstruire. poser et redéfinir la vie qu'on a, une meilleure façon de vivre ensemble et pas prendre le même chemin, quoi. On va partir sur un peu de blanc. On a tout pour. On a déjà, voilà, regarde ce qu'il a partagé Zeta tout à l'heure, les moteurs à aimant, là, tout ça, on a tout pour faire des énergies vertes, pour plus polluer, euh, consommer local, d'aller Ouais. Après, local, pardon, genre comme elle disait Luna tout à l'heure, d'accord. c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est avancer tout le monde dans le même sens. Après même, on peut vivre de façon de troc. Par exemple, le voisin il est charpentier, il me fait le toit, moi je suis peintre, je vais lui peindre chez lui. On peut tout le temps s'arranger. Enfin, il y a, on peut tous avancer ensemble. Mais bon, je pense qu'il faut d'abord que ça éclate avant de repartir. d'accord. Voilà. Très bien. Moi, je suis d'accord avec Jody. Ouais. Moi, je suis d'accord aussi avec Jody. Moi, Pour moi, c'est mathématique. Si tu fais pas tomber les gens qui sont au pouvoir, eh ben, tu peux pas changer. Et tu peux aussi te détourner d'eux et par exemple si tu leur donnes plus Non, tu peux pas. d'attention, tu leur donnes plus de pouvoir et tu te détournes tout simplement. Si tout le monde le fait en même Il y a temps, qu'il y a une prise collective de conscience. Je dis oui, c'est très utopique ce que je dis, mais en même temps on est Mais en plein dans le sujet. Didier, Ah, mais tu peux même pas. Parce que tu peux pas vivre en autonomie complète parce qu'il y a tout le temps une loi qui fait que tu peux pas. admettons, Par regarde, exemple, tout le monde là, le camping-car. non mais tout le monde d'un coup là, on va tous à la banque, toute la France, le monde entier, on va tous à la banque retirer tout ce qu'on a sur notre compte, c'est bon, le monde il s'arrête. Hein. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini quoi. Oui, Donc oui, je suis d'accord. non mais Moi, même pas. juste ça, À la Smatia, oui. juste ça quoi, juste ça. Ouais, c'est simple, il n'y a Tu pas pourras de même pas violence. le faire. Tu Tu vois, pourras il n'y a même pas pas de le faire, violence. Didier. Tu pourras même pas. T'as déjà retiré beaucoup d'argent de la banque. Mais même, Bien sûr. mais non, mais si tout le monde. Non, Non, mais mais dans- est-ce que t'as Tu déjà prends fait non mais si tout le monde prend son Ouais, plafond, si tout le monde prend t'as son raison, plafond Jody. d'un coup, si tout le il monde te prend son plafond demande un d'un coup. justificatif de ce que tu vas en faire et tout. Mais non, mais si tu prends ton plafond de ce que tu peux retirer avec ta carte, je te dis pas de retirer ce que t'as tout ton Ah, 1000 épargne. balles max. Ouais, mais si tout le Ah monde ouais, le non, fait en mais même parce temps, que crois-moi que le nombre fera la différence. Et si, enfin, non, me croyez pas d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'action n'est pas forcément la seule solution, mais peut-être que oui. Mais pourquoi pas? Faut défendre les opinions, il n'y a pas de souci. Mais je dis pas que c'est forcément le seul. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à la spiritualité, par rapport au pouvoir, les lois, l'écologie? Après, tout va ensemble. En suivant, tu fais s'il se passe quelque chose comme ça, après, au niveau écologie, on a moyen de faire des moteurs qui polluent pas. Ouais, ok, Euh, ça marche. Après, la ouais, consommation, ouais, y a on pas de sait ce souci. qu'il y a à faire déjà. On produit plus, on essaye de plus produire de plastique. On sait ce qu'il faut faire, mais Ouais, c'est juste qu'on peut pas parce que on en vient toujours au même point. Si demain on a un moteur écologique ou une énergie verte, eh ben, ça rentre plus d'argent, les pétroliers ils ferment, il y a tout qui ferme. Enfin, ça ferait une chute économique Donc mondiale. un crash boursier, bien sûr. Ok, Dub Co, du coup, vu que vous êtes deux, qui c'est qui commence? Le Benko. Ouais, à l'origine, enfin, j'explique vite fait. Moi, c'est Dub parce que j'ai créé le compte vite fait. À l'origine, moi, c'est. Maintenant, ça va être The Next Apocalypse. Dub, ça reste pour la musique, ce que je fais en musique, mais c'est pas sur lequel, tu vois, que je vais gérer le plus. Ça va être The Next Apocalypse. Je pense que la prochaine fois que je vais me connecter, ça va être avec le nom The Next Apocalypse. Tu seras, gros? Ah, ça sera super chiant. Tu peux pas t'appeler Bastos comme avant, c'était très bien. Ouais, mais bon, bah, je suis avec Mehdi, tu vois, pour le délire et tout. On est à deux sur le projet.
Ah, mais ça veut dire qu'à on- à chaque fois que à chaque fois que je vais te donner la parole, je vais devoir dire alors, à toi de parler, The Next Apocalypse. À chaque fois. Mais non, tu dis, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu dis bastos, quoi, et puis on gère, t'inquiète. T'inquiète. Et puis, non, mais pour. Ok, Donc, je recentre un petit peu, du coup, pour revenir sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez alors, du coup? Qu'est-ce que vous avez à proposer tous les deux par rapport, pour sortir de la dystopie, qu'est-ce que vous proposez comme possibilité, comme solution, ou que vous avez pu imaginer, ou vous aurez pu mettre en place? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place alors? bah, mettre en place, c'est déjà, moi, pour moi, c'est pas du mettre en place, c'est de changer. C'est de changer, c'est qu'on change la façon qu'on construit notre monde, qu'on l'envisage. Je veux dire, la plupart des gens qui ont du pognon, ils pensent pas à leurs enfants, leurs petits-enfants, ils pensent juste à leur gueule et une fois que voilà, ils sont morts, quoi. Je veux dire, ils déforestent, ils font ceci, ils font cela. C'est ce système-là qu'il faut changer. C'est Enfin, mettre un truc en place, tu peux mettre un truc en place, mais il faut déjà. D'un côté, la raison de monsieur qui parlait où il faut tout détruire, dans un sens où ce qui est mis en place là, c'est de la merde. Il faut complètement détruire ça et reconstruire derrière. Il a raison, ça me fait chier de dire ça, parce que dans un sens, on parle de violence, on parle de violence. Détruire, rien que le mot détruire, tu vois, c'est violent. Mais Ah, mais c'est pas pour la violence non plus, mais bon, c'est. non, c'est ça, c'est pas pour la violence. Enfin, c'est de la violence sur le coup, mais c'est faut penser à derrière, voilà, comme Voilà. la dame elle est passée tout à l'heure, elle a parlé de ses enfants et tout. Moi j'ai des enfants et j'agis pareil, c'est que pour mes enfants, je veux un monde meilleur. S'il faut en revenir à là, ben j'en viendrai à là. C'est dommage. Moi qui est contre la violence, c'est dommage parce que ben tu vois, j'étais contre au tout début, mais plus j'entends parler les gens, plus je vois qu'en fait c'est quelque chose de naturel, Mais comme on dit, tout et à l'heure, Deb, de... tu nous as dit on peut pas combattre le feu par le feu. Ouais, non, mais la violence, dans un sens où le mot déjà employé, le mot employé, tu vois, le mot employé, je parle du mot employé Ouais, violent, ouais. tu vois, je parle de la violence envers le mot employé. Dans les actes, tu peux faire des actes qui sont propres, qui sont non violents, et qui peuvent agir, qui peuvent déployer de grandes choses. Tu sais, c'est que il y a une différence, pour moi, c'est comme avec un enfant, quand tu éduques un enfant, il y a la différence entre la peur que l'enfant a envers le parent, parce que le parent est violent, donc l'enfant aura peur. Et tu as le fait aussi que l'enfant aura confiance à son père ou à sa mère parce qu'ils sont corrects avec. Et t'as un truc qui est... Voilà, les deux vont se comporter pareil, mais t'en auras un des deux qui aura enfin, qui aura confiance et qui va aimer son père et sa mère, et l'autre qui va avoir juste peur. Et la peur n'est pas la base de... Enfin, pour moi, la violence, c'est engendrer la peur. Engendrer la peur n'est pas la chose qu'il faut pour combattre ces choses-là. Donc, Enfin, moi, j'agis je parle en tant que parent, bien sûr, parce que j'ai des enfants. Je serais tout seul, ce serait complètement différent. J'aurais complètement un autre dialecte. Hein. Je parlerais pas de ce même phénomène. Mais comme j'ai des enfants, ben, je pars du principe où non. Et puis pour mes enfants, merde, je peux pas agir. Enfin, vraiment, faut que je réfléchisse. Mais Ah, mais j'essaie de te recentrer, Bastos. Du coup, c'était quelle solution tu pourrais apporter pour. solution, c'est que, ben, ouais, les solutions, c'est que déjà, on arrête la classification des gens, tu vois, qu'on arrête de mettre des gens, je sais pas, il faudrait qu'on soit tous au même niveau, on est tous pareils, et comme il parlait l'autre de troc, enfin, je veux dire, à un moment, ouais, c'est que on a tous un truc à donner à quelqu'un, chacun, on peut s'aider comme ça, on peut gérer, de toute façon, c'est comme ça que l'homme s'est fait, c'est comme ça que l'homme s'est fait, la politique, le truc, ça, c'est à enlever. Parce que plus, en fait, ouais, ça a été ça en fait, c'est que Non, mais la après, royauté. ouais, non, mais la question, c'est pas ça, c'était plutôt tout à l'heure qu'il aurait fallu le dire, les problèmes qu'on pointe du doigt. Là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour justement pour sortir de tout ça. Mais on va faire une petite aparté justement pour faire pour les commentaires. Je vois que dans les commentaires, Luna a mis un truc assez intéressant, c'est que dans tous les cas, si un jour il y a un grand changement, ce sera violent pour la majorité, puisque la majorité n'est pas prête au changement. Mais s'il y a un grand changement, ça veut dire qu'il y a une majorité qui seront prêts déjà.
Parce que s'il faut que le changement, si un jour il y a un grand changement, ça veut dire qu'il y a une majorité qui se bouge le cul. Bah, Aussi. on est beaucoup éveillés. Hein. La Bah, preuve, après c'est vrai que voilà, souvent ce qu'on dit c'est que voilà, le jour que ça va péter grave et il va falloir survivre à ça et ça va être compliqué, il faudra reconstruire après. C'est un petit peu la peur aussi de perdre cette société, ce confort aussi qui fait dire ça, je sais pas. Mais il y avait Mani aussi qui voulait réagir, si c'est ça, attends, c'est qui voulait prendre la parole? J'ai pas vu. Je crois que c'était Mani. Ouais, c'est Mani. Oui, s'il te plaît. Ah, juste il y a quelqu'un qui fait de l'écho. Porphyre. Oui, hein. Attends, Porphyre. J'allais déranger tout le monde si je faisais retour en plus. Attends, c'est moi, je vais couper son son. Vas-y, je t'en prie, Mani. Ouais, y a pas de souci. Bah voilà, y a ça aussi. Moi, je me dis que moi, c'est quelque chose que je dis souvent à ma femme. Je dis, bah, tu vois, il y a un moment, un jour, c'est moche hein, ce que je dis, hein, mais bon, elle a l'habitude. Et un jour, ça pètera, tu vois. Un jour, ça pètera, mais après, on a le choix, tu vois. On a le choix, c'est soit ça pète, tu vois, quand bah, c'est nous, on va aller au contact, ou sinon, bah, c'est nos enfants qui auront contact, tu vois. Ou nos petits-enfants. Tu vois. Donc, c'est pile ou face, tu vois. Et moi, souvent, je dis, je préfère que ce soit moi qui aille faire la merde plutôt que mes enfants, tu vois. Donc, pour moi, on va être obligé de passer par là à un moment ou à un autre, tu vois. Les gens qui tirent les cartes, ceux qui sont au pouvoir pour la ligne, ils sont au pouvoir, c'est tout, nous on est en bas, voilà. Violent. Voilà, et quand t'as un gars qui te dit bah venez me déloger, tu vois, tu sais que bah, je vous attends et des trucs comme ça, tu vois, bah tu sais, voilà, tu vois, pour moi c'est poussé. Donc tu vois, c'est des gens comme ça qu'il faudrait les déloger et tout remettre à blanc, tu vois, une feuille blanche, et voilà. D'accord. Et Le problème, c'est à blanc. que c'est pas si on change pas de façon de penser ou de façon d'éduquer les gens ou même de façon de consommer, peut-être que bah, t'en enlèves un, il y en a 10 000 qui sont prêts à le remplacer, le mec. Vu que bien c'est sûr, une clairement. société complètement Mais pyramidale. justement, d'où le pourquoi, c'est le peuple qui devrait aller là-haut et aller tout casser. Toi-même, tu sais, moi j'ai été militaire, tu vois, Bien voilà, sûr. j'ai l'armée, tout ça, patati patata. Mais bon, à côté de ça, moi, ça m'empêche pas de penser comme ça, me dire que bah, il va falloir que ça craque un bon coup, tu vois, ça va faire mal à tout le monde, ça fait peur, il y aura plus d'argent, il y aura plus à manger. Mais bon, bah, il va falloir que ça reparte à zéro parce que c'est que comme ça que les gens qui sont en haut de l'échelle, eh ben, ils auront peur. Parce que Ouais, voilà. même s'ils sont protégés et que les gens qui les protègent, eh ben, ils tombent les uns après les autres, parce qu'on est quand même toujours plus nombreux que eux. Encore une fois, la photo que tu as partagée la dernière fois là, avec Didier, avec le gros poisson, le gros requin qui se fait manger par plein de poissons, tu vois, bah, c'est ça en fait. C'est carrément ça, tu vois. Donc il y a un moment, ça va craquer et c'est tout, et c'est inévitable. Même, c'est inévitable. Pour moi, si c'est pas là, ça sera plus tard. Et moi, mon avis personnel, comme je vous ai dit, je préférerais que ça arrive maintenant pour pas que mes enfants aient à subir ça en fait. Je veux pas que mon fils. Moi, Ouais, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, mais moi, c'est exactement pour ça que je disais ça. Je préfère que Bien ça sûr. soit moi que mes enfants. Moi, je Ok. suis pas pour la violence, hein, Mais vraiment pas pour la violence. j'essaie Moi non de. plus. Là, enfin, ok. Mais j'essaie de recentrer. C'est que c'est pas évident, mais de qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour vivre dans un monde meilleur. C'est. Il faut partir à la. Alors, donc, pour beaucoup, c'est se battre. C'est récupérer son pouvoir, récupérer sa liberté en se battant. Tout le monde sent que ça va péter, quoi. Tout le monde ressent là que ça va péter. Bien sûr. Mais c'est ça que tu voulais dire, Mani, en gros, dans l'ensemble, Ouais, c'est. clairement, c'est ça. Ok. En fait, Très pour bien. moi, la réponse, c'est ça, c'est pour arriver à ta réponse, eh ben, il faut que ça pète. Voilà, il faut que ça pète. Ça marche. Alors que je suis pas violent, mais il faut que ça pète pour repartir sur une feuille blanche, et puis voilà, point la ligne. Ouais, c'est un point de vue qui se comprend par rapport dans le monde dans lequel on vit. C'est souvent ce qui se passe, hein, c'est souvent comme ça, il y a des guerres, tout, voilà, mais après, bon, après c'est des guerres qui sont faites par des sociétés, tout ça, des groupes et tout ça, donc tu vois, les pays, ils sont dans la galère, tu vois, on le voit encore là. Là, ils disaient ce matin aux infos que la France, elle va partir du Mali, tu vois. Alors, regarde, tu vois, regarde, ils repartent, ils laissent les gens dans la galère, tu vois, alors qu'ils sont venus, ils les ont mis dans la galère et ils les laissent encore dans la galère. D'accord. Il n'y a rien qui a changé. Ça marche. Ok, on va repasser sur Dub et son pote, parce que vous n'avez pas fini, j'imagine, votre raisonnement, et que je crois que ton pote, il voulait prendre la parole. Donc, je vous en prie. Ouais, non, mais c'était c'était avant, quand il y avait le message de Stephen déjà qui disait que les voitures électriques étaient moins polluantes. Faut savoir que c'est totalement faux. Avec les batteries, hein, c'est pas les dépolluer, ouais, bien sûr, ça vaut rien, quoi. Et même, je veux dire, tu as une voiture électrique en hiver, tu la laisses dehors, tu verras qu'elle gèlera jamais parce que la batterie, en fait, elle dégage toujours une chaleur. Donc déjà rien que ça pollue. Et pour qu'une voiture électrique pollue moins
qu'une voiture thermique, faudrait rouler 30 à 40 000 km par an. Donc ça fait un peu beaucoup déjà. Et puis non, puis pour améliorer tout ça dans le monde, c'est en fait on vit dans une société en fait où tout est programmé à l'avance en fait. Et moi je dis faudrait vivre au jour le jour sans toutes les infos qui nous pourrissent la vie. Enfin, ça nous pourrissent la vie, ben, ça nous pourrit pas la vie, mais c'est tout le temps, quand on regarde, il y a toujours des drames, des machins, et c'est pour ça qu'en fait on vit dans une société où tout le monde en fait est violent, parce qu'en fait c'est la télé qui instaure cette violence, cette peur, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc tout le monde est sur ses gardes et personne veut aider personne, chacun fait tout pour soi, et puis voilà, mais c'est pas c'est pas une solution, c'est pas une solution du tout. Et quelle société, je reviens un peu sur le truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vivre dans une société meilleure, parfaite? Si ça peut exister, bien entendu. C'est utopique, le mot est bien choisi d'ailleurs. Ouais, mais oui, non, mais arrêter de vivre. Pour moi, c'est arrêter de vivre dans cette peur, de raconter tous les drames possibles et inimaginables, et le monde ira déjà mieux, et les gens seront moins aigris et peut-être plus aidants envers les autres. D'accord. Et ça ferait que ça améliorerait le monde d'aujourd'hui, quoi. Ok, très bien, ça marche. Dub, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, bah moi ce que je veux rajouter, c'est que je rejoins mon pote dans un sens où il faut s'en battre les couilles en fait du demain, parce que tu sais pas si demain va arriver en fait déjà dans un sens, c'est qu'il peut t'arriver n'importe quoi ou demain tu seras plus là. Et c'est pas à ce moment-là où tu te dis putain, j'aurais dû aimer les gens, tu vois. C'est 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 vraiment quelque chose qui est fort, c'est que on a une facilité de vivre correctement, on se complique la vie. Et moi, je pense qu'en fait, c'est utopique, mais pour arrêter de se compliquer la vie, il faut arrêter de se la compliquer. C'est tout, voilà. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut vivre au jour le jour, aimer les gens. Et une fois que tout le monde se comportera comme ça, ben, il n'y aura plus de problème. D'accord, ok, très bien. On va passer à Bencab, des Bencab. Si jamais tu veux dire quelque chose, n'hésite Ouais, pas. je voulais peut-être rapidement, c'est vrai que dès qu'on s'approche de la solution, discuter solution, on pense violence tellement le système est vérolé de l'intérieur. Sinon, ouais, sur le plan spirituel, j'étais d'accord avec Zeta. Souvent dans la religion, on parle beaucoup d'amour, mais sans aller jusque-là, ne serait-ce que le respect. Notre respect total pour soi-même, pour les autres, pour la nature. Pour la vie, ouais, c'est clairement. Pour être des bonnes bases. Ensuite, sur l'éducation, moi, l'éducation, je la mets une éducation scolaire, parentale. Enfin, scolaire, l'éducation scolaire, pour moi, je la mets dans le pouvoir médiatique. Un livre d'histoire, Fernand Nathan, le support, c'est un livre. Ça reste un livre scolaire d'histoire, c'est dans le pouvoir médiatique. Il nous programme à l'école. Il nous reprogramme ensuite tout au long de nos vies. Et ils nous amènent où ils veulent avec ça. Et finalement, ça rejoint le troisième point, le pouvoir monétaire. Et ce pouvoir médiatique, là, il parle beaucoup à l'Ouest d'un risque de guerre, de choc par la guerre. Après le choc sanitaire qu'on vient de traverser, on a beaucoup souffert là, quand même, pendant 2 ans. Choc par la guerre à l'Ouest, au Donbass, entre la Russie et l'OTAN, ou à l'Est, à Taïwan, entre la Chine, le bloc Russie-Chine, contre l'OTAN, plutôt américain. Il y a les Chinois qui font des réserves. Le gouvernement les a appelés à faire des réserves face à un risque de pénurie. Je crois que récemment la Suisse aussi. La Suisse a dit à ses citoyens de faire des réserves. Donc ouais, la solution, encore une fois, c'est le système de crédit dirigé du CNR, c'est des banques centrales, des États qui travaillent de concert dans le monde entier, qui s'attardent sur les bases, les 3 piliers que sont les hôpitaux, l'école et l'agriculture raisonnée, disons. C'est la base. Peut-être même voir une monnaie commune, une fiscalité, que les humains vivent bien, quoi, les États travaillent correctement, ça c'est la solution. Des banques centrales publiques, des monnaies saines qui circulent bien, qui sont bien investies, pas de spéculation, pas de boursicotage, moins pour l'industrie, l'industrie militaro, le complexe militaro-industriel, qui engloutit des milliards. Voilà.
La solution, ça sera, mais c'est sur du long terme, et on voit que là, la Fédérale Réserve, la Banque Centrale Américaine, je caricature un peu, les Américains, ils préfèrent que ça pète. Quand je dis les Américains, c'est pas le peuple américain, ceux qui décident, qui sont diffusés largement dans les médias. Ça leur arrange bien que ça pète hors sol en Europe, plutôt que sur leur territoire. Bien sûr. Et voilà. Voilà, on voit bien que là, ils sont acculés et ils sont prêts à faire de gros ravages, rien à foutre pour sauver le dollar, le système finalement. Ouais, c'est ma vision. Qui est planétaire, puisque c'est aussi bien l'Occident que l'Extrême-Orient avec Taïwan. D'accord. Je pense qu'on a, après le choc sanitaire par le virus, parce que les gens voulaient pas se battre, là, un petit choc par la guerre, bien classique, là, ça les arrangerait. Très bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou tu as fait le tour? Non, après, ouais, essayer à sa petite échelle de consommer du mieux possible. Voilà. Très bien. Nous avons Porphyre qui était arrivé entre-temps. Est-ce que tu as entendu un peu la question, Porphyre? Le sujet, c'était un petit peu utopie, dystopie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce monde? Là, la question actuelle, c'était qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce monde un peu dystopique, pour proposer des solutions. On a beaucoup parlé de la monnaie, de s'émanciper de la monnaie, ou de la façon de s'en servir, du moins, la consommation, l'éducation, la spiritualité. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter de ton côté? Pour moi, je verrais les choses uniquement sur un angle spirituel, parce que je suis pas politicien, je sais pas comment fonctionne le monde, je n'ai pas de solution. Déjà que les hommes politiques, c'est leur métier, ils n'y arrivent pas. Donc je pense qu'en tant que citoyen, humblement, ce serait un peu présomptueux de ma part de savoir ce qu'il faudrait faire. Donc moi, je dirais simplement d'un point de vue spirituel, il y a qu'une seule chose vraiment à faire, en fait. C'est de s'occuper de soi-même sur son centrage, sur ses pensées, en fait. Parce que si chaque individu sur la planète exerçait un contrôle sur ses pensées, de manière à être dans la pensée juste, la pensée vraie, donc ça serait, à mon sens, beaucoup de gens font un combat vers le monde extérieur, alors que le premier combat à mener, c'est un combat intérieur. Donc, c'est très, je sais bien que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est une prise de conscience individuelle en fait. Parce que je pense que des révolutions, il y en aura toujours, et tant que l'homme, il n'aura pas compris que c'est avant tout en lui-même qu'il doit cesser tout conflit. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est plus une démarche individuelle. Et le collectif arrivera de surcroît. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Je peux rebondir ou pas? Tout à fait, je t'en prie. Alors, je ne sais pas si j'ai compris la même chose, mais se recentrer sur soi-même, je suis d'accord. Mais il faut partir du fait que sur soi-même et nos enfants, pour que nos enfants puissent effectivement grandir avec ces valeurs, les vraies valeurs humaines, et si ça commence comme ça avec tous les enfants à l'école, le monde pourra évoluer, si j'ai bien compris. Parce que attendre des autres qui évoluent, parce qu'on se recentre soi, pas sûr que ça fonctionne. Mais moi, je rebondis pour ceux qui étaient pour la guerre. Honnêtement, je pense pas que prendre les armes soit une solution. Je pense qu'il faut, comme on l'a évoqué, consommer différemment. Je pense qu'il faut commencer à aller dire bonjour à son voisin au lieu de passer devant et puis l'ignorer. C'est tout con, mais ça commence comme ça. Il y en a, je suis sûre, ils connaissent même pas leurs propres voisins alors qu'ils sont à côté. Par contre, quand on a un souci, ah bah là, on est bien contente que quelqu'un puisse venir nous aider. Donc en fait, faut pas attendre que la catastrophe arrive, faut pas attendre que on soit dans la merde pour pouvoir agir. Donc je pense qu'effectivement, se recentrer sur soi, sur les valeurs humaines, sur ouvrir les yeux quant au monde qui nous entoure et éviter d'être lobotomisé par tous les écrans. Sachant que, comme je dis à ma fille le matin, tu remercies, voilà, tu te réveilles, tu respires, tu te lèves, tu sens l'air frais, tu vois les arbres, bah ça c'est la vie.
en fait. Voilà, c'est pas tiens, aujourd'hui, faut que j'aille m'acheter le dernier. Enfin, voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que on peut changer les choses sans passer par les armes, sans passer par la guerre. D'accord. Non, mais c'est bien de donner, de parler de ça. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Quelqu'un a quelque chose à dire, réagir, n'hésitez pas. Je vous en prie. C'est un peu utopique. Ah, on est en plein dedans. Ah, ben là, on est en Possible, plein... hein, mais pas impossible. Ah, je vous garantis que c'est pas impossible, hein. Ah, il y a un écho. Loin de là. D'accord. Ben, il faut... Ouais, moi, je demande qu'à voir. J'ai envie de voir, hein. En même temps, je préférais voir ça qu'autre chose. Comme tout le monde, je pense ici. Ouais, moi aussi, mais, Mais c'est vrai je que... vois pas comment on peut y arriver comme ça, quoi. Moi, j'aimerais bien finir... Enfin, finir. Vous partagez une petite... Comment ça s'appelle? Une fable ou un conte africain. Ces deux hommes qui habitent au fin fond du désert. Tout le village a été perdu. Enfin, il n'y a plus personne qui habite dans le village. Il reste que deux. Les deux hommes habitent seuls, chacun. Ils ont à peu près le même terrain. Mais ils n'ont pas grand-chose pour cultiver. Ils n'ont pas beaucoup d'eau. Ils sont vraiment dans la vie la plus simple au monde. Et ils sont assis, chacun devant leur poteau, devant chez eux, tranquillement le soir à l'ombre. Et puis un soir, lorsqu'un des deux voisins est parti se coucher, l'autre rencontre un génie qui vient le voir. Ce génie, il lui propose une chose. Il lui dit: oh, comment tu es malheureux, comment tu vis difficilement avec ton voisin et tout. Demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Par contre, ton voisin, il l'aura en double. Alors le type, il commence à réfléchir. Ah, si je demande 1 million de dollars, il aura 2 millions de dollars. Ah, il sera plus riche que moi, il va se crâner. Et comme pour lui, c'est la seule personne qu'il connaît, c'est tout son monde, ce voisin. Ça lui ferait chier quand même. Il dit: ah, je vais prendre une belle femme. Ah, mais il en aura deux. Ah, ça le rend encore plus jaloux, ça l'énerve. Il réfléchit toute la nuit, il trouve pas de solution. Et au petit matin, le génie lui dit: écoute l'homme, il va bientôt faire jour, moi je vais repartir. Est-ce que tu as choisi? L'homme regarde le génie dans les yeux et il lui dit: crève-moi un œil. Ah bah bien. La morale de cette histoire. Je sais que c'est pas mal. Mais moi, Je m'y cette attendais histoire, pas. je l'ai entendue très jeune. Et c'est vrai que ça en dit énormément sur la nature humaine, sur la psychologie humaine et sur ce que. Ben, c'est aussi le fait que cet homme, son voisin, c'était tout son monde parce qu'il ne connaît rien d'autre, il ne voit rien d'autre, il ne côtoie rien d'autre que lui. Donc, si tu veux bouleverser ton monde, il faut être prêt à la. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, enfin, c'est pas facile à expliquer, mais bon. Il parle de lui-même, le conte, mais moi, il m'a fait bien réfléchir. Et que voilà, c'est. Testament, il a rien compris. T'as rien compris du tout, vraiment, Testament? Tu parlais d'écrivain en fait. Ok, est-ce que quelqu'un a pas compris ou ce Testament est le seul parce que sinon. Non, moi j'ai compris, ouais, non, c'est. J'ai Ça, capté, ouais. ça démontre bien certaines choses sur la nature humaine, quoi. Non, mais tu raconteras plus tard, t'inquiète. Il aurait pu demander au génie de ressentir une telle compassion pour son voisin, d'être entièrement dévoué à lui. Comme ça, son voisin aurait été 2 fois plus dévoué encore à lui. C'est une belle façon de penser, c'est vrai. Bravo. Ça aurait été un peu moins mesquin que se crever un œil, c'est sûr. Non, mais ça me fait penser au film Stalker. Tu as vu le film Stalker qui est sorti dans les années 70? Moi non, je sais pas. Parce qu'il y a une histoire qui ressemble à ça. Parce que... Enfin, je vais pas raconter, mais pour résumer, il y a une zone où tu peux faire un vœu. Et apparemment, le vœu se réalise. Et t'as des gens qui essayent d'y aller. En fait, c'est barricadé. Il y a des militaires qui bloquent l'entrée. Et eux, ils vont rentrer par effraction. Ils vont essayer d'atteindre cette zone où tu peux réaliser un vœu. Et ça me fait penser à ton histoire, en fait. D'accord, je connais pas du tout. Il est pas mal ce film. Hein. Faudrait que je mette dans la section film. Hein. Je vais l'ajouter. Partage-le. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ce conte et par rapport à ce qu'aurait pu proposer le voisin au lieu de demander qu'on lui crève un œil? Pour ta blague, moi je pense en fait que. Tu vois, Moi, je t'entends très loin de. Ah, tu m'entends là? Ah oui, là c'est mieux. Ouais, en fait, moi je pense que, le génie il est arrivé et lui a dit: je te propose autant de pognon,
ton voisin il en aura plus. Je te propose une maison, ton voisin il en aura deux. Mais en fait, tu t'en bats les couilles que ton voisin il a 2 maisons ou 3 maisons de plus que toi. Le principal, c'est que toi, tu as ce qu'il te faut pour vivre correctement et toujours continuer à parler à ton voisin parce que toi, il te faut juste ça en fait. Tu t'en fous. En fait, c'est. Moi, je pense qu'il y a un système plus profond que ça. C'est le système de qu'est-ce qu'il te faut toi et qu'est-ce qu'il faut à ton voisin. Mais qu'est-ce que tu t'en fous ce qu'il faut à ton voisin en fait. C'est que du moment que tu arrives, ça part sur le centrage du monsieur qui parlait tout à l'heure là, quand il parlait de centrage sur soi-même. C'est un centrage sur soi-même pour pouvoir mieux se centrer sur les autres. C'est qu'une fois que tu te connais bien, tu connais le monde. C'est qu'à un moment tu peux gérer. C'est que je pense que déjà. Quand, allez, il parle d'argent au tout début, déjà il aurait dû accepter. Même si le voisin il a 2 millions, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre que le voisin a 2 millions en fait? Lui il a son million, il est bien, et c'est pas pour ça qu'il va. Enfin, pourquoi déjà? Moi ce qui me dérange dans l'histoire, c'est pourquoi déjà il fait la gueule à son voisin s'il y a 2 millions? Enfin, c'est censé être son pote. Pourquoi déjà dans sa tête il se dit il y aura 2 millions, ça me fait chier en fait. Mais putain, c'est ton pote en fait. Si Mais toi non, tu chopes pour lui, le voisin, c'est pas seulement son voisin, seulement son pote, c'est aussi la vision du monde extérieur, c'est la vision que le monde a sur lui. Ouais, mais justement, mais c'est ça qui est propre. C'est si toi tu pécho déjà ton million, que t'es bien, mais qu'est-ce que t'en as à foutre que tout le monde. Enfin, justement, en plus, tu sais que tout le monde a le double de toi, ce que tu. Enfin, mais prends, enfin, en fait, prends, ne réfléchis pas, tu vois, crever l'œil et tout. Je trouve ça, je sais pas, c'est ouf, ouais, dans la vision d'un monde psychologique, en fait, quand tu vois, c'est que le mec, juste pour que son voisin n'ait pas le double de lui, va se crever un œil. C'est. Mais c'est ouf, c'est ouf. C'est qu'il en revient à se faire du mal pour faire du mal à ses propres voisins, tu vois. C'est que c'est exactement le monde d'aujourd'hui, mine de rien. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai dit à ce moment-là. Je l'ai pas. Elle sort pas de nulle Ça part. dépend. Oups là. Pardon. Ouais, vas-y, je t'en prie. Bah oui, ça dépend de la vision qu'on a des choses, hein. C'est comme le fameux si écrit au sol, celui qui est en face, il verra un 9 et puis l'autre, il verra un 6, quoi. Donc cette histoire, effectivement, c'est soit, comme disait Dub, effectivement, tu t'en fiches de ce que ton voisin il peut avoir plus du moment que toi, tu puisses avoir ce que tu veux. Ou alors, effectivement, cette vision encore de violence où, bah tiens, par jalousie, bah tiens, je vais me crever un œil comme ça, lui, au moins, il aura les 2 yeux crevés. Enfin, je trouve ça vraiment très, très barbare. Donc, voilà. Ouais, c'est très dur. Bien C'est sûr, très hein. dur. Bien sûr, hein. Après, c'est pas une histoire qui est faite pour être douce. Non, mais c'est une histoire amorale. Ça veut dire que dans cette histoire-là, si tu la comprends bien, tu chopes la morale qu'il y a derrière et ça te fait réfléchir. À l'origine, c'est des histoires faites pour censé te faire réfléchir. Donc à un certain moment, si tu comprends le bordel, tu vois un peu, tu vois, enfin ouais, le mec a se crevé les yeux, enfin, je veux dire, alors que il aurait pu être heureux, il aurait pu rendre des gens heureux, mais non, il a préféré se rendre malheureux lui-même et rendre l'humanité malheureux parce que bah, toujours à penser à soi-même, à se concentrer sur soi-même, tu vois. Bien sûr. Et c'est dommage. C'est J'aurais dommage. demandé quelque chose de super bien, de super Tu fais positif, l'écho. de super beau. Ça résonne. 2 secondes. Oui, je disais, pardon, que moi j'aurais demandé quelque chose de super beau, super positif, pour que lui, il puisse avoir 2 fois plus et que peut-être il puisse comprendre le message que je veux lui envoyer aussi. Bien sûr, bah, c'est ça, c'est que c'est un partage aussi, parce que dans le sens que si tu acceptes de toi, par exemple pour l'histoire de l'argent, hein, toi tu t'attrapes 1 million, tu donnes 2 millions à ton voisin, c'est le fait que tu partages aussi. C'est un système où, tu vois, il faut que... Non, je sais pas, enfin, je trouve ça beaucoup plus beau que l'histoire de l'œil crevé, quoi qu'il arrive. Moi, j'aurais pas choisi l'argent, mais oui. Oui, mais la morale dans l'histoire n'aurait pas été la même. Il y aurait C'est ça, pas oui, eu, bien sûr, ça aurait bien pas sûr. une histoire, ça aurait pas été une histoire amorale si tu le racontes différemment, bien entendu. Non mais enfin, on parle beaucoup d'argent depuis le début, du coup je sais que ça va toucher un peu tout le monde, tu vois, dans le sens où même moi, hein, avec mes enfants et ma femme, je galère un peu, donc du coup je vais pas cracher sur un peu d'argent, tu vois, donc dans un sens ça parle à tout le monde, donc je Bien préfère sûr. ouais de parler de toute façon c'est pas pour rien à mon avis que l'histoire elle commence par l'argent. Très bien.
Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait oublié de dire quelque chose et qui veut intervenir maintenant? Ou qu'il se taise à jamais. C'était pas visé tout ça. C'est comme vous voulez. C'est maintenant après on aura d'autres occasions d'en parler. Après moi je pense qu'on n'a pas. Je pense pas qu'on a parlé qu'on a visité le sujet entièrement. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à mettre sous la lumière. Moi je me Oui, parce demande si combien de sociétés différentes pourraient atteindre à un équilibre sur la Terre. Est-ce que forcément ça marcherait avec une société où est-ce que le bonheur de l'homme est mis en avant, ou est-ce que seulement ça marcherait aussi peut-être, ou seulement, on va savoir, enfin, soit deux façons de le faire, soit une ou soit zéro, mais peut-être que ça marcherait aussi avec une société complètement totalitaire, avec des hommes esclaves, et peut-être que là, à partir de là, tu arriveras à réguler tout et c'est peut-être ça qu'ils essaient de faire aussi. Mais je dis pas que c'est la bonne solution, je dis juste, même c'est celle qui fait le plus peur d'ailleurs, qui est la plus horrible. Mais peut-être que si, vrai, que si tous les humains, depuis tout petit, on leur apprend à mettre la vie en avant et le bienfait des autres et le de soi en avant et pas le profit, de mettre la paix et la sagesse en avant et pas l'arrogance et l'orgueil, Mais ben, oui, ça serait vraiment quelque chose qui changerait le monde. Si l'être humain commençait à consommer autrement, à consommer consciemment, en conscience même, j'ai envie de dire, à renouer les liens avec la spiritualité, à se reconnecter à la nature, à recréer les liens familiaux, que la famille n'existe plus de nos jours comparé à il y a 50 ou 100 ans en arrière. À recréer ces liens déjà même entre ethnies et après entre tous les humains, parce que de toute façon nous sommes tous des frères. Et une fois que tu auras compris, qu'on aura tous compris que notre ADN, on est tous liés par l'ADN et qu'on est tous liés, tous les êtres vivants par l'ADN sur cette terre, on est tous des frères, mais même avec l'arbre, même avec tout ce qui est tout ce qui est vivant, qui nous entoure. Donc moi je pense que le principal, ça serait vraiment une énorme prise de conscience, mais ça commencerait peut-être déjà par l'éducation, et pour arriver à ça, il faut complètement changer de monde. Et pour le moment, ouais, c'est vrai que peut-être, j'essaie de faire une conclusion d'ailleurs, mais pour le moment peut-être que ça sera la seule solution, ce sera peut-être que les gens prennent les armes, mais bon on a déjà vu dans l'histoire ce que ça a donné, l'après-révolution par exemple, ça a fait venir Napoléon au pouvoir, je tiens à le rappeler. Et les républiques qui ont suivi, c'était que des semblants de républiques. Après, bon, il y a eu peut-être des bons moments à certains moments quand même. Je veux pas tout cracher sur tout. Il faut pas tout non plus. Voilà, il y a eu quand même des belles choses. Mais bon, voilà. Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est possible qu'on arrive à une utopie, ou du moins à une survie de l'humanité sur cette planète, et qu'elle puisse vivre en adéquation avec la nature, alors que les humains sont libres, ou est-ce que c'est seulement possible alors que tous les humains sont enchaînés? Alors, si vous voulez réagir, c'est qui veut prendre la parole, allez-y. Ben moi, je pense, Didier, le truc, c'est que en fait, le problème qui se passe, c'est que si ça se passe pas là, en fait, pour moi, les générations, les jeunes de maintenant, la plupart, ils savent plus rien faire. Ils savent plus être autonomes ou enfin, je sais pas comment t'expliquer, ils sont encore plus. Ouais, c'est de la faute des parents, ça. Ouais, il y a les parents, mais parce qu'en fait, c'est sur plusieurs générations que Il le y a travail se il y a une phrase fait. qui est bien connue qui dit les temps difficiles créent les hommes forts, les hommes Ouais, forts créent voilà. des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Donc nous sommes dans une période difficile, donc créée par des hommes faibles, donc ça va créer des hommes forts qui vont créer des temps faciles. Mais c'est une boucle. Et le problème, c'est que c'est une Mais boucle. c'est exactement ça. Il faut casser la boucle. Non, mais il faut sortir de Et ça, parce ouais, qu'il faut casser la boucle à un moment donné. mais, Mais vas-y, je mais te laisse, Jody, excuse-moi, je te t'as laisse bien parler. vu les jeunes qui sortent maintenant, c'est de pire en pire. Enfin, moi, Oui, j'en mais tu vois sais, des petits jeunes et tout. mes parents disaient pareil, les grands-parents aussi. Je pense que ça, c'est le côté boomer. Non, je rigole. Ouais, je sais pas. Non, je rigole. Non, c'est vrai que non, mais même, tu regardes l'éducation, il y a plus de respect, il y a plus d'éducation, le niveau du bac ne fait que baisser, l'intelligence globale ne fait que baisser. Tu vois ce que regardent les gens à la télé, ce qu'ils suivent comme conneries, comme sur Instagram, sur Internet et tout. Enfin, ouais, bien sûr,
on abrutit les gens, et ça c'est fait sciemment, et c'est à dessein. Et, C'est à dessein, hein, bien et sûr. bon, tu sais, il y a plus de fermes, tu sais, tout est C'est industrialisé. ça, on Enfin, du déshumanise coup, les gens, ils l'homme. savent plus, la plupart, ils savent même plus cultiver, ils savent plus. C'est ça. Enfin, c'est pour ça que si on laisse trop faire, à un moment donné, ça va. Enfin, tu pourras plus revenir en arrière et on en arrivera à ce que, comme tu disais, ben, on soit tous, on va dire, enchaînés et on est obligé de leur écouter, quoi. Enfin, de faire ce qu'ils veulent, quoi. À mon sens, si je puis me permettre de prendre la parole, Ah, la seule révolution qui compte, c'est celle du cœur. Exactement. Magnifique. Et oui, c'est ce que j'arrête pas de dire. Sauf que ça, c'est pas facile à comprendre. Et en fait, on a la société qu'on mérite. On a la société qui nous ressemble. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore accédé à un degré de conscience suffisant à un niveau individuel. Et donc on paye collectivement nos erreurs individuelles. Ouais, mais c'est compliqué, tu vois, parce que une fois que t'en as conscience, c'est facile, tu vois. Moi, j'en ai conscience, comme la plupart. D'ailleurs, si on est ici, sur ce Discord, c'est pas pour rien. C'est qu'on est tous dans le même cas où on se pose cette question de, il y a un truc qui est pas normal sur ce monde et qu'il faut changer les choses. Mais justement, on est en plein dans le truc justement de l'utopie. C'est que nous, on est là, on pourrait faire les choses, mais qui réagit comme ça réellement? Qui réagit réellement comme ça? Qui se comporte réellement comme ça? Il faut donner l'exemple en fait. Je pense que Oui, mais je suis d'accord, hein. On donne l'exemple à la petite échelle où on est. DJ a une plus haute échelle que nous, mais, mais je veux dire, mais quel Quoi? Alors, pouvoir pas on du a? tout, pas du tout. On fait. Mais dans le sens où faut pas se leurrer non plus, c'est que ça arrivera pas. Ça n'arrivera pas dans un sens où il y aura toujours des gens plus hauts que nous, des gens plus gradés, des gens plus riches. Ça sera toujours comme ça, quoi qu'on fasse. Après, je veux pas être défaitiste hein, dans le sens où je dis ça, attention. Hein. C'est que, justement, moi, je suis là aussi aujourd'hui parce que j'en ai marre et j'ai envie de me battre pour une société meilleure. Mais quoi qu'on fasse, dites-vous bien que Toi et moi, les pourris, là, et tout, tu pourras rien faire. non, Eh mais oui, ou alors, faut vraiment que ça soit spirituel. Faut vraiment que ça soit spirituel. Mais là, spirituel, tu peux te dire dans le cas, bah vas-y, je vais y penser. Mais c'est pas juste y penser. C'est vraiment le vouloir, tu vois. Et là, il y a justement. Pour agir. Bah, c'est ça le problème qu'il y a en fait, c'est ça. C'est entre le penser et le vouloir. Il y a un énorme fossé. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais qui ne le veulent pas spécialement, dans le sens où c'est pas leur premier but. C'est pas le premier but de leur vie, tu vois. C'est que moi, avec ma femme, mes enfants, ce que j'ai vécu, je suis en J'en ai eu marre. J'en ai eu marre de voir des gens qui n'avançaient pas, tu vois, qui faisaient les moutons, qui préféraient marcher au lieu de foncer. J'ai fait les gilets jaunes, j'ai fait les black blocs. Franchement, ça m'a fatigué tout ça. Non, mais Ah, oui, mais mais c'est des Alexis. gestes. J'avais pas vu. C'est ça, c'est que faut agir autrement. C'est que dans le sens, moi quand j'ai parlé tout début, c'est que le feu ne combat pas le feu, tu vois. Quand je parle de révolution, je parle un peu de combattre le feu par le feu, mais dans une autre dimension. Ça veut dire que moi, le feu que je veux employer ne va pas atteindre le feu de cette dimension. Tu vois, enfin, j'utilise des images pour parler de ce que moi je ressens. Hein. C'est dans un sens où je sais pas comment vous expliquer exactement ce que je ressens, mais Yes, mais on va Enfin, excuse-moi, je te coupe la parole, mais c'est pour recentrer sur ce que tu étais en train de dire. Jazz, tu voulais réagir, excuse-moi. Je vois que tu voulais réagir, j'en profite, je le dis. Oui, je réagis parce que en fait, je pars du principe que je ne veux pas voir
je veux pas me dire que ça ne marchera pas. Je ne veux pas me voir baisser les bras. Et même si pour l'instant, à petite échelle, les gens ne changent pas de mentalité et ne font pas, parce que comme disait effectivement, je crois que c'est Porphyre, il faut pas attendre que les autres se bougent l'oignon, quoi. C'est si chacun de son côté fait en sorte de faire des actions et pas que de parler, parce que parler c'est bien, oui il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, oui je suis pas content, ou alors Agir, je c'est suis pas mieux. content de ci, je suis pas d'accord pour ça, mais en fin de compte quand on discute, bah et toi à ton niveau tu fais quoi? Bah non mais bon, le gouvernement, je dis mais arrête de me parler du gouvernement, je dis toi réellement tu fais quoi? Tu fais rien pour changer les choses? Eh ben alors tais-toi quoi, parce que sinon effectivement on n'avancera à rien. Donc même si on a une petite communauté qui agit, c'est-à-dire on change la mentalité du cœur, on remet les vraies valeurs humaines. Mais si cette petite communauté, elle s'étend aux autres, aux uns et aux autres, et encore, et le village d'à côté, et la ville à 300 km, enfin je veux dire, ça peut très vite avancer. Mais si on est tous défaitistes en se disant ah bah on va attendre que ça avance ou on compte sur les autres pour que ça avance. Je, moi, je veux, enfin, j'entends un tableau assez noir quand même, et là-dessus, bah, je suis pas spécialement d'accord. C'est tout. Mais est-ce que je pourrais me défendre sur juste ça? Parce que, Vas-y. tu vois, dans un sens où moi, ce que je raconte et tout, c'est aussi un sens où moi, depuis que j'ai 18 ans, là, j'en ai 32 aujourd'hui, et j'ai jamais voté. J'ai pas ma carte électorale, je fais pas partie de ce. En fait, tu vois, je vois pas le tableau noir, c'est juste que je vois que avec ces gens-là, il faut pas discuter. Avec ces gens-là, c'est quoi qu'il arrive, tu seras toujours en tort. C'est, je veux bien, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est qu'à un moment, il faut se battre, il faut faire des choses et tout. Mais quoi que tu vas faire, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est toi qui va qui va t'en mordre les doigts. C'est toi, ça a toujours été comme ça. Quand tu regardes l'histoire, ça a toujours été comme ça. Je veux pas être défaitiste. Je veux juste être réaliste sur certains faits. C'est que je suis d'accord qu'à un moment, il faut se battre. Mais il faut choisir les armes. Il faut choisir les armes. Il faut pas se lancer comme ça, tête baissée, sur des faits quand ça arrive et quand c'est là. Tu vois, parce que c'est quand il y a des faits graves qu'on bouge le cul. Mais non, non. Il faut se bouger le cul à n'importe quel moment, même quand ça va bien en fait. Même quand ça va bien. Moi, je me bats depuis le début, depuis que j'ai mes 18 ans, que j'ai l'âge de voter. Je n'ai jamais demandé ma carte. Et il y en a beaucoup qui me le reprochent. Attention, parce que, ouais, tu peux voter, tu peux voter. Non, moi, du moment que je vote, ça veut dire que je signe. Et du moment que je signe, ça veut dire que je suis d'accord de me faire enculer. Et ça, moi, j'accepte pas. Je suis contre ce système-là, tu vois. Et je me bats pour ça depuis le début, depuis que j'ai 18 ans, tu vois. Et je continue. Ça veut dire que je vais pas aller tête baissée, aller me faire emprisonner ou aller en cellule. J'ai des enfants derrière, j'ai une femme, j'ai un truc à moi à gérer derrière moi. Et je m'occupe pas de tout ce qui est état, de tout ce qui est ça et tout pour le moment. Mais je me bats contre, en fait. Je m'en occupe pas parce que je combats contre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme à l'époque de. C'est comment dire? Je vais venir sur la guerre de 1944. C'est que la plupart des gens qui se battaient contre les nazis n'étaient pas en guerre. Les gens n'étaient pas en guerre quand ils combattaient contre les nazis. Je parle bien de ceux qui étaient chez eux à sauvegarder la vie des nazis. Ils étaient chez eux, ne combattaient pas et sauvegardaient des vies. Et c'est grâce à eux qu'on a gagné la guerre un peu. Tu vois ce que je veux dire? Je pars de ce principe-là, c'est que moi, quand tu pars contre quelque chose, tu n'en fais pas partie. Et c'est pour ça que depuis le début, je dis il faut vivre autrement, Il faut faut faire arrêter. partie. Non, et, Il enfin, faut faire partie. moi Parce je. qu'en fait, si on est contre, on est dans la dualité. Excuse-moi de te couper, mais en fait, ce que tu dis, Dub, c'est très important. C'est que tu veux pas faire partie et tu es contre. Comment construire une société si on est contre? Il faut tendre la main. Il faut tendre la main vers ceux qui sont différents de nous. Donc, ceux que tu rejettes parce que tu estimes que tu veux pas leur rendre des comptes et que ce qu'ils font c'est pas bien, ben, c'est avec eux qu'il faut construire la société. Il faut tendre la main vers les autres. Et c'est ça un bulletin de vote.
c'est pas un blanc-seing que tu leur donnes Ouais, mais le pour problème, c'est qu'avec les hommes politiques, tu leur tends la main, t'as plus de monde, t'as plus de bagues, ils te prennent les ongles, ils te prennent Non, tout. mais Ils t'épilent même le bras. Honnêtement, je ne prendrai jamais la main à des pédosatanistes. Je suis désolé, mais c'est la vérité. c'est une métaphore. Oui, non, mais j'ai bien C'est- compris, bien entendu. Non, mais oui, J'ai mais bien là, compris c'est ton sens. utopique. Là, c'est vraiment clairement utopique. Non, mais Si ça correspond. à un moment donné, on est tous Mais frères, si- on est tous frères ici. À un moment donné, il va falloir arrêter de tous se mettre des cases et de dire lui il est méchant, lui il est gentil, parce qu'à un moment donné, on est tous les mêmes. Et vous avez aussi autant de vices que certaines C'est personnes. bien, Arrêtez. c'est bien le blabla, mais c'est mieux les actes. Non, mais Voilà. on va bien. Si je peux dire quelque chose. Bien sûr, Zeta. Ouais, merci. Bah moi, vu que je viens de loin, pareil, hein, j'ai jamais voté. Et pour une seule raison, en fait, c'est que je voterai jamais pour un seigneur de guerre. Par contre, il se met à vendre des tulipes, là j'irai voter. Mais tant que c'est pas des armes, ils auront jamais ma voix. Mais ça, c'est J'ai jamais voté de ma vie, et je vote pas. Maintenant, je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui dure 2 secondes. C'est une expérience qu'on a faite pour réellement, hein, et c'était très perturbant et c'était très agréable. En fait, on a fait, je sais plus comment ça s'appelait, une gratiferia, gratiferia, ça s'appelait. Et ben en fait, c'était le principe d'une brocante. Tout le monde brocante, hein. Mhm. Là, les gens apportaient donc leurs affaires, tout ça. Et la différence avec la brocante classique, c'est qu'en fait, tout le monde donnait tout. Donc il y avait des gens qui étaient dans le besoin et d'autres qui étaient moins dans le besoin, qui venaient et qui prenaient. Et c'était très perturbant parce qu'on est habitué à acheter et si on n'achète pas, bah souvent soit on le Excellent. vole ou bon Excellent. encore on peut nous donner. Mais c'était très perturbant d'être sur un étalage et dire oui bonjour et tout, bah ça, bah allez-y prenez-le, c'est cadeau. C'était Excellent. incroyable. J'adore. Et à la j'adore. fois, c'était un truc qui allait dans les deux sens parce que toi, tu te débarrasses de tes merdes que tu as en double ou en triple exemplaire ou qui ne te servent pas, mais qui pourront servir C'est à bon. quelqu'un. Bien Et à sûr. la fois, toi aussi avec, je me rappelle, les enfants sont repartis avec un DVD, une peluche, moi des lunettes de soleil Chanel au passage, comme quoi il n'y a pas que des merdes. Mais De l'entraide. C'est beau, hein, ce que tu dis, mais c'est de l'entraide, simplement. C'est comme à exactement. l'époque, on vivait de troc à l'époque, hein. On vivait pas de. Et, ouais. Et c'était vraiment incroyable parce que les gens étaient presque gênés, même mes enfants étaient presque gênés parce que c'était surréaliste le concept. On avait l'impression de voler, mais c'est pas Excellent. du vol. Les gens sont là, ils te le donnent, mais t'es devant l'étalage, bah allez-y, ça vous fait plaisir. Ouais, parce qu'on a été, on a été dans une bulle un peu toute notre vie, donc du coup, on n'a pas l'habitude de voir ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de pays, par exemple, te rend même différent. il y a beaucoup de pays où, par exemple, quand ils récoltent des fruits, ils récoltent tellement de fruits, au lieu de jeter, ils ont fait les confitures et tout, au lieu de jeter, ils font des petites poches, ils les accrochent au portail, ils marquent servez-vous. Exact. Pareil avec les Ouais. manteaux. Si t'as froid, prends un Ouais. manteau. Si t'en Et as pas, c'est- prends-en un. Si t'en as deux, pose-en un, tu vois. Et en gros, ouais, Bah, c'est... c'est ça. Mais c'est le genre d'initiative qu'il devrait y avoir partout. Ça devrait être, Exactement. ça devrait être logique. Et quelqu'un qui meurt de froid de nos jours dans un pays comme la France, ça devrait pas exister. Surtout des Il y en a- retraités qui meurent Je de suis froid dans d'accord leur avec propre appartement parce qu'on leur a coupé le jus, tu vois. Ça devrait pas Je exister, dis ça. bravo au monsieur qui crée des igloos pour laisser les SDF gratuitement, hein, d'ailleurs. Ouais, mais même, ça devrait même pas exister, ça. Ça, c'est... Ouais, non plus, ça devrait pas exister. Mais bon, voilà, bon, bref. Mais merci en tout cas d'avoir participé à cette soirée. En tout cas, on en arrive au terme de ce débat. Je pense qu'on a survolé légèrement le sujet, qu'il y a encore énormément de choses à dire. C'était enregistré, d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc, si jamais vous voulez pas que votre voix soit prise en compte ou quoi, ben, n'hésitez pas à me le dire en message privé. Voilà, je n'essaierai pas de diffuser ça, je sais pas comment on va faire encore exactement. Est-ce que ça sera seulement ici, les archives ou ailleurs sur une chaîne YouTube à part de celle qu'on connaît déjà? Je sais pas encore, on verra. Mais pour le moment, voilà, sachez que c'est enregistré. Merci beaucoup d'avoir participé. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a ouvert les micros à tout le monde dans le MDD Radio. Mais si vous voulez avoir accès au micro pour la prochaine fois, il faut faire un ticket un peu plus bas, non un peu plus haut. Demander un ticket pour devenir intervenant. Une fois qu'on vous aura donné le grade d'intervenant, vous aurez tout le temps le micro ouvert. Pareil, si vous avez un témoignage à faire, pareil, n'hésitez pas à créer un ticket témoignage. On est là aussi pour répondre à ça. On fera en sorte de vous enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? N'hésitez pas à remplir toutes les catégories, allez voir un petit peu sur le Discord, il y a énormément de choses à voir.
venez avec nous débattre, ceux qui nous écoutent en différé, n'hésitez Autant pas. pas pour le- Si vous avez un petit message à faire passer à Voilà. ceux qui nous écoutent avant de partir, et je vais mettre le générique pour finir. Je vous en prie. Peace and love. Un gros bisou à DJ pour ce magnifique Discord qui permet de réunir des gens, certes avec des convictions différentes, mais on se rassemble tous dans un point où on veut un monde meilleur, et je pense que c'est le mieux à retenir de cette soirée en fait, c'est que quoi qu'il arrive, on veut tous un monde meilleur et Moi, j'ai envie de dire que la différence fait la force. ouais, c'est ça, et merci à toi DJ pour nous proposer ça parce que c'est très très rare. Merci à vous, j'en attendais pas tant. Non mais je vous dis bonne bonne soirée et on se retrouve de toute manière demain c'est diffusion, vendredi soir c'est diffusion et donc samedi soir, non dimanche soir le prochain débat. Moi, j'attends mon film, hein. Très bien, c'est vendredi. Non oui c'est ça, c'est demain le film. Demain c'est le film et demain c'est le film. Dimanche débat et 21h le film. Et dimanche débat à 21h aussi et lundi ça sera peut-être un témoignage. Donc on verra, faut qu'on cale ça, tout ça. Ouais, Mais on se tient au courant, n'hésitez pas à prendre les tickets pour tout ce que je vous ai dit, et, parce que la prochaine fois, vous pourrez seulement réagir dans le chat écrit, ça sera pas pareil, quoi. Du coup, si vous voulez intervenir, je vais faire intervenant, moi. faudra prendre la parole, etc. Allez, je vous dis bonne soirée, à bientôt, et merci Bonne beaucoup d'être soirée. passé, et repassez quand vous voulez, et tout le monde est le bienvenu, n'hésitez pas tant que c'est dans la bonne humeur, la courtoisie, la bienveillance, j'ai envie de dire. À bientôt. Merci à toi. Merci à vous. Bonne soirée, merci. MDD Radio, c'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome.